Mystère de la vérité restauratrice mi-vresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. La mauvaise parole sur toi a des conséquences, ça a des influences, ça a son travail et elle agit selon ces trois choses-là, ces trois points. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui nous parle. Dans le livre de Galates 5, verset 8, la Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Ces conséquences-là ne viennent pas de Dieu. Ce travail-là ne vient pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Alors quand Dieu dit ça, ça veut dire que tu dois te réveiller parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est une mauvaise pensée de croire que toutes ces choses-là, c'est vrai, les mauvaises choses peuvent venir de Dieu, mais c'est dans le but de faire un travail pour te corriger. Mais ça là, ça ne vient pas de Dieu. Les conséquences, c'est ce que tu récoltes là. C'est ce que tu récoltes. Quand tu fais quelque chose, ce que tu récoltes, c'est ça les conséquences. Et l'influence t'accompagne partout pour la réalisation du mal qui a été mis sur toi en parole. Ça, c'est l'influence. On dit tu te marieras point. Tu ne vas jamais te marier. Il faut te maquiller, rends-toi jolie, fais esthétique, beauté, tout, fais tout. Mais l'influence là est sur toi. Celui-là qui t'a vu de loin, il est content, il a croisé une belle femme. Et quand il va te voir de près, il est déjà énervé. Parce qu'il y a l'influence là qui va commencer tu vas dégager cette influence là. Amen. Alors le travail voulu par cette mauvaise parole s'accomplit partout où tu vas. Si tu es parmi les hommes, le mauvais travail là va se faire. Si tu es parmi les bons décideurs de la vie, le mauvais travail là va s'exprimer. Amen. Amen. Alors, de son vivant, suis-moi bien, de son vivant, Jésus savait qu'on peut dire une parole sur quelqu'un en mal. Jésus savait ça. On peut dire une parole. Écoutons ce qu'il a dit dans Matthieu 27. Allons dans Matthieu 27. Allons dans Matthieu 27. Et Jésus nous a parlé. Dans Matthieu 27, au verset 11. Matthieu 27, verset 11. Il dit, Matthieu 27, verset 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Oui. On continue jusqu'au verset 14. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. On dit, Jésus n'a pas de... Quand les principaux sacrificateurs et les anciens ont commencé à l'accuser, Jésus n'a rien dit. Jésus ne disait rien. Mais pourquoi? On évolue, tu vas voir. Jésus n'a rien dit. Pendant que les principaux, ceux qui ont comploté pour le tuer, pendant qu'il l'accusait, Jésus n'a rien dit. Mais à l'autre, au gouverneur, il a répondu. Mais aux autres, il n'a pas répondu. Pourquoi? Allons-y. Alors Pilate lui dit. N'attends-tu pas de combien de choses Pilate dit. Qui t'accuse? Donc tu n'attends pas ce qu'on dit contre toi, on t'accuse. Donc tu n'attends pas ça. Et Jésus ne lui donna de réponse aucune parole. Jésus aussi n'a donné aucune réponse. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voilà. Donc tout le monde, le gouverneur même est étonné. Amen. Vous voyez, quand la police saisit quelqu'un, quand la police soupçonne quelqu'un, quand la police met la main sur quelqu'un, le policier dit, tu as le droit de garder silence. Parce que tout ce que tu diras se tournera contre toi en justice. Il faut te taire. Pourquoi? La Bible dit dans Jean 1, verset 14.
La parole a été faite chair. Je suis en train de parler du travail maintenant. La parole, elle s'est faite chair. Chair, on touche, on voit la chair. Jésus était la parole chez Dieu. Et quand il est venu sur la terre, il est devenu homme. La parole s'est faite chair. La parole qui a été dite là-bas est venue, elle s'est faite chair. La parole qu'on prononce sur toi, cette parole-là devient réalité. C'est-à-dire la parole invisible, mais qu'on entend ou non, elle devient visible pour se manifester dans ta vie, elle devient visible pour faire son mal, pour faire ce qu'elle doit faire. Amen. On te dit, tu seras pauvre. C'est l'exemple que je te donne. On te dit, tu seras pauvre. Amen. On dit, tu seras pauvre. Et puis, plus tard, on te découvre en naillon. Et même sale, démuni. C'est pas le travail, ça. Et puis Jésus, il voulait que Jésus accepte ça. C'est pourquoi il n'a pas parlé. Il n'a rien fait, on l'accuse. Il n'a pas parlé. Si je parle même, c'est que je vous donne raison. Il n'a même pas parlé. On te découvre démuni, pauvre. Écoutons la parole que le père de Jean-Baptiste a prononcée sur lui. Jean-Baptiste, son père aussi, a prononcé une parole sur lui. Écoutons cette parole. Luc 1. Alors dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 76. Luc 1, verset 76. Et toi, Petit enfant, Et toi, petit enfant, c'est son père Zacharie qui parle. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu seras appelé prophète du Très-Haut. car tu marcheras devant la face du Seigneur Tu vas marcher devant Jésus. pour préparer ses voies. Toi, tu dois préparer ses voies. Un instant, mets ton doigt là. Un instant, on va continuer jusqu'au verset 117. Il dit, c'est son père qui dit, il dit, tu vas marcher devant Jésus et tu vas préparer son chemin. Amen. C'est vrai, il y a des gens comme ça qui viennent sur la terre, c'est pas mauvais aussi. Ils viennent sur la terre, c'est leur travail. Ils doivent préparer le chemin de quelque chose. Ils doivent préparer la voie de quelque chose. Ils doivent initier d'abord la chose. C'est comme s'ils ouvraient la voie, ils initient la chose. Et puis maintenant, son nom reste dessus et les gens viennent perfectionner la chose. Et c'est ce que Jean a fait. Jean est venu, lui, il n'a fait que préparer le chemin de Jésus. Il dit, changez de cœur, repentez-vous. Le Seigneur arrive, celui qui arrive là, je ne suis pas digne de délouer les lacets de ses chaussures. Amen. Afin de donner à son peuple Ouais, la connaissance. Parce que tu vas préparer le chemin du Seigneur pour donner au peuple la connaissance. C'est-à-dire, toi, le travail que tu dois faire, les préparatifs, donc tu dois préparer le chemin, c'est pourquoi? C'est pour donner la connaissance. Du salut par le pardon Du salut par le pardon de ses de ses péchés. péchés. Alors, au verset 79. Au verset 79. Pour éclairer Pour éclairer, ceux qui sont assis dans les ténèbres voilà, et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Il dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Beaucoup sont assis dans les ténèbres, ont besoin de la parole de Dieu. Mais toi, ta mission, c'est cette connaissance que tu as, c'est cette connaissance que tu vas envoyer pour éclairer. Ce n'est pas une torche avec pile qu'on te donne pour éclairer. Non, non, non. C'est la connaissance que Dieu t'a donnée. La parole est une lumière. Amen. Et cette connaissance-là, c'est pour éclairer ceux qui sont encore assis dans les ténèbres. Beaucoup sont encore assis dans les ténèbres et ils ne savent pas. Pour eux, c'est lumière. Non, ils sont encore assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire ils attendent leur mort comme ça, assis là-bas. Et ils attendent. Amen. Pourquoi?
Parce que assis dans les ténèbres, rien ne lui réussit. Assis dans les ténèbres, il a des problèmes. Assis dans les ténèbres, il souffre. Mais personne pour venir à son secours. Personne. Amen. Et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Il y a un chemin de la paix que nous ne connaissons pas. Et c'est pour diriger nos pas vers ce chemin-là. Quelle est la parole qui est sur toi et tu souffres? C'est à toi que je parle. Quelle est la parole qui est sur toi et tu souffres? Qui l'a prononcée? Et il est important d'aller à la provenance de toute mauvaise chose. Comme je dis toujours, il y a quelque chose qui se répète dans ta vie. Il est important de fouiller, il est important de chercher. Parce que Jésus nous a dit, demandez, cherchez, frappez. Voilà. Il est important de chercher, de frapper, de demander, de chercher à comprendre. Il faut arriver à ce stade-là, c'est à ce stade-là qu'on peut changer. Si toi tu n'es pas convaincu que ce qui t'arrive là, c'est mauvais, bon ben, ça reste. Amen. Il est important d'aller à la provenance de toutes ces mauvaises choses. C'est pourquoi je te conseille ma vidéo sur la provenance. Il y a une vidéo sur la provenance, tu vas comprendre. Et c'est par la prière qu'on détruit la source de ce problème-là. C'est par la prière. Alors regarde toi-même. Regarde les influences qui sont sur toi. Pourquoi c'est toi parmi les gens, quand tu veux parler, on ne t'écoute même pas. On ne te considère même pas. Pourquoi? Pourquoi ton arrivée n'est rien? Pourtant, quand une autre personne arrive après toi, on court vers la personne pour la saluer. Pourquoi? Pourquoi tu es tant négligé? Pourquoi tu es dominé à ce niveau? Pourquoi? Regarde toi-même les influences qui sont dans ta vie. Regarde les conséquences de toutes ces choses. Regarde le travail qui est en train de se faire et qui te fatigue, qui te donne même souvent l'insomnie. Regarde très bien. Regarde bien bon. Regarde les conséquences de la mauvaise parole qui est sur toi. Regarde les conséquences. Le Seigneur a prévu de bonnes paroles pour toi. Amen. Le Seigneur a prévu de bonnes paroles sur toi. Et avant ta venue sur la terre, déjà en tant qu'être humain, c'est une parole commune que Dieu a déposée sur chacun de nous, les hommes, femmes, hommes, tout ça. Dans Genèse 1, verset 26, 28. Amen. Tu veux qu'on relise Genèse 1, verset 26. Allons-y. Genèse chapitre 1. Je peux réciter, mais on va lire, tu vas écouter. Prends ta Bible. Genèse 1, verset 26 ici. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Voilà. Dieu a déjà une parole de domination, il a déposé sur toi. Tu dois dominer. Alors pourquoi c'est toi qu'on domine? Pourquoi? Même le lion même sait que l'homme là, il le domine. Mais c'est pour t'influencer qu'il utilise la peur. Même le sorcier même sait que tu dois dominer. Mais comme il sait que la domination là, tu n'as pas ça, tu as peur, alors lui-même il prend la domination dans ta main et puis il te domine. Dit Dieu créa l'homme à son image et Dieu le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu les dit. Voilà des paroles qu'il a déposées sur nous. Dieu les bénit, Dieu a mis la bénédiction sur nous. Alors pourquoi tu te maudis quand tu viens sur la terre? Hein, vous les jeunes, on s'est mis maudit là. Tu dis à ton ami maudit là. Pourquoi? Dieu les bénit, la bénédiction est sur toi, et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire produisez. Tout ce que vous allez faire, ça va produire. Multiplier, remplissez la terre, la l'assiduité, dominer. Voilà. Dieu a mis ça sur nous déjà, en venant sur la terre. Mais le problème c'est quoi? C'est que pour certaines personnes, le diable a dévié cette parole-là. Il a dévié cette parole. C'est pourquoi je t'ai parlé de ta naissance. Regarde la naissance de Jésus, ce que ça a provoqué. D'autres veulent voir son étoile. Ceci, cela. On a tué des enfants à cause de lui. Le diable a dévié cette parole. Amen. Alors voici les promesses de l'Éternel sur toi. Dans nos prières, nous devons aller à la source des mauvaises paroles sur nos vies. On doit aller à la source. Non, on ne prie pas sur le problème, il faut aller à la source du problème.
Une fois que la source du fleuve est bloquée, il n'y a plus de fleuve. L'eau qui reste, ça s'en va. Il n'y a plus de fleuve. Amen. Il faut aller à la source du problème. Et les mauvaises paroles qui sont sur nous. C'est-à-dire, ce qui se manifeste de manière continue dans nos vies, en mal, ce qui se manifeste en mal, de manière continue dans nos vies. Alors la source. Amen. Ce qui se répète, alors la source. Tu as dit, je ne connais pas la source, mais tu connais le mot source. Source, provenance, d'où ça vient. Tu connais. Mais dans le spirituel, il suffit de dire, mon chômage là, je m'adresse à où ça vient. Où ça vient, attends ça déjà. Amen. Ce que tu remarques, de mauvais et continuel dans ta vie, ce que tu vis en mal de manière continuelle, réveille-toi. Et tu dois briser cette parole. Cette parole maléfique, mauvaise, cette parole-là, tu dois la briser au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, voici les paroles que l'Éternel met sur toi maintenant. Écoute-moi bien, les paroles que l'Éternel met sur toi. Amen. L'Éternel te dit, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre toi. C'est-à-dire, on va faire maraboutage, sorcellerie, envoûtement, incantation. Nombre 23, verset 23, la parole de Dieu te dit, et c'est cette parole que tu dois proclamer sur toi. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. Rien contre moi. Nombre 23, verset 23. L'esprit de la sorcellerie disparaîtra de mon milieu au nom de Jésus. L'esprit de la sorcellerie disparaît de mon milieu au nom de Jésus. Voilà les paroles fortes que tu dois prononcer sur ta vie. Ésaïe 19, verset 3. Alors, allons maintenant, lisons Ésaïe 60. Allons dans Ésaïe 60. Allons dans Ésaïe 60. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ésaïe 60, verset 2, 3. La parole de Dieu nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, la gloire apparaît. Il dit pendant que l'obscurité couvre la tête, mais sur toi, la gloire apparaît maintenant. Or, on avait déposé des mauvaises paroles sur toi. Mais dis-toi maintenant, à partir de maintenant, Ésaïe 60, verset 2, dis-toi, voici les ténèbres couvrent la terre, je le sais. Et l'obscurité, peuple maintenant, est sur les peuples. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Il y a une gloire sur toi au nom de Jésus. Et cette parole qui a été déposée sur toi, elle fuit et la gloire de l'Éternel s'installe maintenant sur toi au nom de Jésus. Pendant que je passe la gloire de l'Éternel qui vient sur toi maintenant, toi qui m'écoutes, la gloire est en train de venir. La gloire de l'Éternel est en train de se manifester maintenant. La gloire de l'Éternel est en train de venir. Parce que les ténèbres ne peuvent voiler la lumière. Et c'est pourquoi la gloire de l'Éternel est lumière. Et cette gloire vient sur toi maintenant. Cette gloire est en train de venir maintenant. Et cette gloire vient. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Pendant que tu écoutes maintenant, la gloire de l'Éternel vient sur toi. Et la parole de Dieu l'a dit. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité arrive. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Au nom de Jésus. Il dit, les nations marchent à ta lumière. C'est des nations qui vont marcher à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. C'est la prophétie que l'Éternel compte sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. Et l'Éternel te dit, je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes les mauvaises paroles sur toi. J'enlèverai toutes les parcelles de plomb sur toi. L'Éternel, maintenant, il dit, je porterai ma main sur toi.
Les gens avaient mis la main sur toi, les gens avaient mis la parole sur toi, mais l'Éternel te dit aujourd'hui, je porterai ma main sur toi. Et quand la main de l'Éternel est sur toi, toute parole qui va venir, toute mauvaise parole qui va venir, elle n'a aucun effet, elle ne peut rien. Parce que l'Éternel dit, je vais faire fondre ce qui est déjà sur toi là. Je vais faire fondre ça. Amen. Et j'enlèverai ce plomb, le plomb qu'on a déposé sur toi là. Le gros plomb qui pèse sur toi qu'on a déposé, je vais l'enlever. Isaïe 1, verset 25. Amen. Lisons Isaïe 10. Isaïe chapitre 10, verset 27. Isaïe 10, verset 27. Et la parole de Dieu nous dit, en ce jour, c'est l'Éternel qui parle, aujourd'hui, son fardeau, ton fardeau sera ôté au nom de Jésus. Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Voilà. Ce qui est au-dessus, quand il dit, en ce jour, ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule. C'est-à-dire, le fardeau qui était ici, il va quitter. La parole déposée va quitter. Amen. Et son joug au-dessus de ton cou, et la graisse sera éclatée. La graisse fera éclater le joug au-dessus de ton cou. Pas le cou. Si on dit au-dessus de ton cou, le joug c'est un bagage, c'est quelque chose de lourd. Si on dit au-dessus de ton cou, ça veut dire que ça y est sur ta tête. Et il y a des gens, on transporte ces jougs-là. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui que ce joug-là qui est au-dessus de ton cou, et là, tout ça sera éclaté. Ça va exploser, ça va disparaître. Et pendant que la parole de Dieu, tu l'écoutes, le joug est en train de s'exploser maintenant. Le joug, le bagage, est en train de se briser maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, aucune parole maléfique n'aura d'effet sur toi à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. 1 roi 8, verset 20. 1 roi 8. 1 roi 8, verset 20. Le secret, c'est quand vous trouvez Samuel, vous allez trouver le roi. Voilà. Parce que le peuple d'Israël a demandé au prophète Samuel, nous on veut des rois. 1 roi 8, verset 20. 1 roi 8, verset 20. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. L'Éternel va accomplir la parole qu'il a prononcée. L'Éternel a accompli la parole qu'il a prononcée. Je me suis élevé à la place de David, Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. L'Éternel a prononcé une parole sur toi. Mais à partir d'aujourd'hui, la parole qui a été prononcée sur toi, elle s'accomplit aujourd'hui au nom de Jésus. C'est le jour de son accomplissement qui est arrivé maintenant dans ta vie. Tu n'entendras plus ces paroles diaboliques sur toi au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le son de ces paroles sera étouffé maintenant au nom de Jésus. Toute voix maléfique sera étouffée et sans effet au nom de Jésus sur toi. Isaïe 29, verset 4 le dit. Et l'Éternel te dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Lui, sa parole, c'est comme un marteau qui brise le roc le plus dur. Et ce marteau travaille et brise toutes les impossibilités qui ont été déposées, les impossibilités dures qui ont été déposées sur toi. Ce marteau est en train de travailler maintenant que je parle. Ce bruit-là que tu vas entendre, le marteau de l'Éternel est en train de briser toutes les impossibilités, les murs de taille de béton qui sont des impossibilités qu'on a déposées sur toi, qu'on a déposées devant toi par la parole. Le marteau de Dieu, le marteau spirituel de l'Éternel descend maintenant. Allons dans Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie 23.
Jérémie 23, verset. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, Ma parole, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit dit l'Éternel, et comme un marteau qui et brise comme le un roc. marteau qui brise le roc. Voilà. Dieu nous pose la question. Aujourd'hui, il faut retenir que la parole, voilà ça, voilà la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. J'ai dit, c'est pas ça qui brise. Non, non, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui brise. C'est pas la parole qu'un homme sort de lui-même là. Non, c'est pas ça. C'est ça qui brise. La parole qui sort de sa bouche, si cette parole est soutenue par la parole de Dieu, Jérémie 23, verset 29 dit, ma parole est comme un feu. Alors quand tu dis la parole de Dieu, c'est un feu qui s'en va. Et ma parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Maintenant, toute parole maléfique de mort reçoit le feu, le marteau de Dieu au nom de Jésus. Toute parole maléfique de maladie qu'on a prononcée sur toi reçoit ces deux choses, le feu, le marteau de Dieu au nom de Jésus. Toute parole d'impossibilité, de misère, de chômage, d'insuccès, de vie dure, de célibat qu'on a déposé sur toi, l'Éternel te dit ce matin, ma parole est comme un feu, est comme un marteau. Et j'envoie ce feu, ce marteau-là, sur ces paroles-là, et ces paroles-là sont brisées, consumées aujourd'hui au nom de Jésus. Alors écoute-moi bien, toute parole mauvaise de stagnation, c'est-à-dire, tu vois, stagnation, c'est quelque chose qui ne bouge plus. C'est là, tu ne bouges plus. Voilà. Tu es arrivé, mais tu ne bouges plus. Voilà. Toute parole de stagnation sur toi, elle est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. La parole qui fait que tu es là sur toi, tu ne bouges plus. Et cette parole-là est brisée parce que tu dois avancer maintenant. Tu dois réussir dans la vie, tu dois avancer. Et cette parole-là, je la brise maintenant par le feu. Et je vais à la source, à la provenance de cette parole, au nom de Jésus, avec le feu, le marteau de Dieu, je vais à la source maintenant. Et je brise la source. Et j'envoie le feu à la source de cette parole. Et ta vie qui était là arrêtée, ta vie qui ne bougeait plus, ta vie va changer, tu vas progresser maintenant au nom de Jésus. Son influence disparaîtra. Son influence disparaît maintenant au nom de Jésus. Et ces conséquences qui détruisaient ta vie, les conséquences de ces paroles qui détruisaient sa vie, ces conséquences-là s'arrêtent maintenant même au nom de Jésus. Au moment où on parle, les conséquences s'arrêtent maintenant. Il n'y aura plus de conséquences. Parce que les paroles mauvaises ont disparu. Amen. Et c'est la fin du travail de la parole qu'on a déposée sur toi au nom de Jésus. Parce que la provenance, pendant que je parle, la provenance est en train de disparaître. Et c'est la fin de la provenance. Si la provenance est une personne, si la provenance est une loge mystique, si la provenance est un village, si la provenance est un masque, si la provenance est une tradition, je commande maintenant le feu à la provenance. Et les bonnes paroles sont prêtes à venir sur toi maintenant. Alors mon frère, ma soeur, tu as écouté cette parole ce matin. Pour conclure, je parle à ton âme. Je parle à ton esprit. Et la parole de l'Éternel est vie. Et la parole de l'Éternel est feu. Et la parole de l'Éternel est un marteau. Et rien de ce qui est fait dans notre monde n'est fait sans la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel est puissante. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu est vie, est lumière. Et c'est elle seule qui peut t'éclairer, qui peut éclairer ton chemin. C'est elle qui peut t'éclairer sur ton chemin. Alors écoute ce que l'Éternel Dieu te dit. Allons dans Genèse 15. Dans le livre de Genèse 15. Ce que l'Éternel dit. Genèse chapitre 15, au verset 1. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Enlève le mot Abraham. Et puis tu mets toi-même ton nom. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Monsieur X dans une vision et l'Éternel dit à Monsieur X, ne crains rien, ne crains point.
Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Ne laisse pas la parole du diable diriger ta vie, mon frère, ma soeur. Je suis en train de conclure. Ne laisse pas la parole du diable diriger ta vie. Ne laisse pas la parole d'un homme diriger ta vie. Ne laisse pas cette parole se faire chair dans ta vie. C'est-à-dire, ne laisse pas les mauvaises paroles sur toi devenir réalité. N'accepte pas. Terminons avec cette parole dans le livre de Jean 1. Prenons Jean 1. Évangile Jean. Jean chapitre 1. On va terminer avec Jean 1. Jean 1, verset 14. La parole de Dieu dit. Et la parole, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons constaté sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Regardez comment la parole se fait chair. C'est ce que la parole de Dieu voulait nous dire. La parole qui a été mise sur Jésus, Jésus qui est la parole elle s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Mais les paroles mauvaises se font chair et habitent parmi nous, et habitent avec nous, et elles enlèvent nos grâces. Devons-nous accepter cela continuellement? Toi qui as écouté ce message, veux-tu laisser cette parole-là, mauvaise-là, se faire chair, devenir réalité dans ta vie? Alors attache-toi à Jésus. Car Jésus a besoin de toi. Ne dis pas, je suis un pécheur. Ne dis pas, je suis mauvais. Non. Au contraire, Jésus a besoin. C'est pourquoi il dit, il y a encore d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Viens au ministère de la vérité restauratrice. Et tu connaîtras la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Et t'affranchira. Accepte la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre cérémonie, il n'y a pas d'autre sacrifice. Si quelqu'un te dit, prends une bouteille, prends de l'eau, fais ceci, cela. Non. Au ministère de la vérité restaurative, il n'y a pas ces choses-là. C'est la parole. La parole. Je n'ai pas de croix au cou. Je n'ai rien en poche. Rien. Mais c'est la parole. Amen. Parole contre parole. Le diable parle, tu parles. Parole contre parole, c'est la parole de Dieu qui est plus puissante. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la lumière. Que Dieu t'accorde la puissance de sa parole. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Tu as écouté ce message, cette parole, qui a pour thème, il y a une parole sur toi. Alors, comment prier? D'abord, on va te donner 7 prières, 7 points de prière. Et donc, tu as toute la semaine. Chaque jour, tu choisis un, le premier jour lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche prochain. Et chaque jour, tu fais une prière. Et c'est ce que le ministère de la vérité restaurative donne pour que toi, tu sois toi-même d'abord autonome spirituellement, mais dépendant de Jésus-Christ, au lieu de dépendre des hommes. Alors la première prière, tu diras, je parle à la provenance de toute mauvaise parole sur ma vie. Et puis tu proclames, ainsi parle l'Éternel, il n'en proviendra ni mort, ni stérilité au nom de Jésus. Je répète, première prière. Je parle à la provenance de toutes les mauvaises paroles sur ma vie. Ainsi parle l'Éternel. Il n'en proviendra ni mort, ni stérilité, ni pauvreté, ni misère au nom de Jésus. Toi-même, tu peux continuer comme ça. Deuxième prière, le deuxième jour.
Proclame Éphésiens 2, versets 14 à 15. Éphésiens 2, prends ta Bible, tu mets, pour faire ces prières-là, tu mets ta Bible devant toi. Éphésiens 2, versets 14 à 15. Et puis tu dis, quand tu as proclamé cette parole-là, c'est-à-dire tu as lu ça à haute voix, tu dis, j'annule les conséquences des paroles diaboliques sur ma vie au nom de Jésus. Troisième jour. Proclame Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Et puis tu dis, j'efface toutes les influences négatives sur mon emploi, sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, sur mes finances, sur tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Quatrième jour, quatrième prière. Que le travail de toutes les paroles du monde des ténèbres, écoute-moi bien, que le travail de toutes les paroles du monde des ténèbres sur ma vie s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Que le travail de toutes les paroles du monde des ténèbres sur ma vie s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Cinquième jour, cinquième prière. Tu proclames Psaume 143, verset 8. Psaume 143, verset 8. Et puis tu dis, je refuse d'entendre les voix des démons au nom de Jésus. Je refuse d'entendre les voix des ténèbres. Je refuse d'entendre la voix des menteurs. Je refuse d'entendre la voix de mort au nom de Jésus. Je refuse d'entendre la voix des sorciers, des mystiques et des méchants au nom de Jésus. Sixième jour, sixième prière. À partir d'aujourd'hui, que la parole de l'Éternel domine ma vie et la dirige au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que la parole de l'Éternel domine ma vie et la dirige au nom de Jésus. Dernier jour, septième prière, dernier jour, tu proclames Ésaïe 60, verset 2. Et puis tu dis, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, l'Éternel se lève, sur moi, la gloire apparaît maintenant au nom de Jésus. Et puis tu remercies le Seigneur pour l'exaucement et toutes ses prières au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour toi. Père, longtemps, le monde des ténèbres, quelqu'un a déposé une parole méchante sur ton enfant qui suit cette vidéo maintenant. Et en ce moment où je prie, c'est la main de l'Éternel maintenant qui est sur lui. Et qui brise toutes ces paroles au nom de Jésus. Toutes ces paroles qui l'avaient plongé dans les ténèbres, toutes ces paroles qui t'avaient plongé dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et la lumière apparaît sur toi maintenant, parce que les paroles disparaissent au nom de Jésus. Et sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît maintenant. Et toutes les paroles maléfiques qui avaient été prononcées sur toi disparaissent maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la gloire de l'Éternel avec toi, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour ce message. Au nom de Jésus. Amen.